On arrive maintenant à la question 5, qui était un petit peu plus technique, mais on s'était bien entraîné. Et voilà, d'ailleurs, vous vous êtes bien débrouillés. Hop. Donc, utilise le tableau de caractères que tu viens de compléter pour construire une classification en groupe emboîté des 4 espèces. Donc là, c'est exactement l'exercice 7, page 89. C'est ça. Donc je reprends le tableau, on a 4 êtres vivants et on peut par exemple décider qu'on va écrire les noms des êtres vivants en italique ou en gras, ou voilà, faites un choix. Et on va nous écrire les attributs des cellules en majuscules, mais vous pouvez faire un autre choix. Le tout, c'est de faire un choix. Alors quand je regarde le tableau, je m'aperçois que 4 espèces ont noyau, membrane, cytoplasme, mais elles les ont tous les 3. Elles n'ont pas un noyau, mais pas de membrane, par exemple, d'accord? Les espèces, c'est des cellules, du coup, elles ont des cellules à noyau, donc elles ont du coup membrane, cytoplasme et noyau. Là, on voit que chloroplaste et paroi, ben, ça va ensemble aussi. Ce sont les mêmes espèces qui ont les deux là. Et ici, ces 3 caractères-là, ils vont aussi ensemble. Ce sont les mêmes espèces qui les partagent. Du coup, on ne va pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boîtes, bien qu'on ait 9 attributs. Hein. On va faire 1, 2, 3 et 4 boîtes seulement. 4 boîtes. Une boîte qui s'appellera noyau, cytoplasme, membrane. Une boîte qui s'appellera chloroplaste, paroi. Une boîte qui s'appellera flagelle. Une boîte qui s'appellera vacuole digestive. Vacuole, c'est féminin. Petit noyau et cils. Voilà. Alors, je vais procéder par étapes. D'abord, les 4 espèces possèdent noyau, cytoplasme et membrane. Donc, je dois les mettre dans une boîte qui va s'appeler la boîte membrane, cytoplasme, noyau. J'ai mis dans cet ordre-là plutôt parce que vraiment toutes les cellules ont une membrane, un cytoplasme, alors que le noyau, celles-là en ont, mais elles n'en ont pas toutes, donc j'ai mis le noyau en dernier. Et j'ai mis les noms de mes 4 espèces. Donc en majuscule et en gras, les attributs, en minuscule et en italique, les noms d'espèces. Maintenant qu'elles sont dans cette boîte, elles ne doivent plus en sortir, les espèces. Si je sors une espèce, ça veut dire qu'elle n'a pas de membrane, pas de cytoplasme et pas de noyau. Elles doivent rester dans cette boîte jusqu'à la fin du travail. Alors après, je regarde que parmi les 4 espèces, j'en ai 2, celle-là, Paramecia et vorticelle, qui ont, en plus d'avoir noyau et cytoplasme et membrane, en plus elles ont vacuole digestive, petit noyau, cils. Donc je vais créer une boîte vacuole digestive, petit noyau, cils, et je vais la mettre dans la boîte noyau, cytoplasme, membrane, puisque les espèces qui ont vacuole, petit noyau, cils ont toutes aussi noyau, cytoplasme, membrane. Si ça n'était pas le cas, on serait embêté. Je ne vous donne pas des trucs comme ça à faire en 6e. Alors, paramécie et vorticelle, du coup, elles restent dans la boîte rose clair, là, mais elles vont en plus dans la boîte verte. En étant dans la boîte verte, elles resteront dans la boîte rose clair, puisque la boîte verte est elle-même dans la rose. Voilà, donc ça donne ça. Donc là, chlorelles, elles ont membrane, cytoplasme, noyau. Chlamydomonas, pareil. Paramécie, elles ont vacuole, petit noyau, cils, membrane, cytoplasme, noyau, vorticelle. Ok, donc là, j'ai réglé le sort. J'ai mis des petits tics là-haut. J'ai réglé le sort de ces attributs et de ces attributs. Maintenant, je vais m'occuper de chloroplaste et parois. J'ai choisi ceux-là parce que j'ai 2 espèces qui les ont, alors que là, il n'y en a qu'une. Donc, je sais que cette boîte-là, elle va être dans une autre. Donc, parmi les 4 espèces de la grande boîte rose, là, les 2 dont je ne me suis pas encore occupée, chlorelle et chlamydomonas, elles partagent en plus de ces 3 caractères, elles partagent en plus chloroplaste et paroi. Donc, il va falloir faire une boîte qui va s'appeler chloroplaste paroi. Et cette boîte, elle va être dans la rose, puisque les espèces qui ont chloroplaste et paroi ont aussi noyau, cytoplasme, membrane. Et je vais mettre du coup dans cette boîte chlorelle et chlamydomonas, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc, je me retrouve comme ça. Donc, j'ai un grand groupe des espèces qui ont
une membrane, un cytoplasme et un noyau. Et dans ce grand groupe, j'ai un sous-groupe des espèces qui ont des chloroplastes, enfin un chloroplaste, une paroi, et des espèces qui ont des vacuoles, un petit noyau et des cils. Et j'ai mis les noms des espèces dans les boîtes. Bon. Et du coup, voilà, on a réglé le sort de la tribu chloroplaste et de la tribu paroi. Il nous reste le cas du flagelle. Alors là, on a seulement Chlamydomonas qui a ce caractère parmi nos 4 espèces. Il y a plein d'autres espèces qui ont des flagelles. Et du coup, on va placer cette espèce dans la boîte flagelle, mais sans la sortir des boîtes dans lesquelles elle est déjà. Donc, Chlamydomonas doit être dans la boîte flagelle, tout en restant dans la boîte bleue et tout en restant dans la boîte rose. Ben, je ne vais pas y arriver à faire ça si je ne mets pas la boîte flagelle dans la boîte bleue. D'accord? Donc, ça va faire ça. Et Chlamydomonas, il va aller dans cette boîte. Plaque. Voilà. Donc, Chlamydomonas, par exemple, est-ce qu'il a bien tout là? Flagelle, oui, il est dans la boîte flagelle. Paroi chloroplaste, oui, il est dans la boîte flagelle qui est elle-même dans la boîte chloroplaste paroi. Donc, Chlamydomonas est dans la boîte chloroplaste paroi, hein, techniquement. Et il a noyau, cytoplasme, membrane, ben, c'est cohérent, il est bien dans la boîte membrane, cytoplasme, noyau. Et même chose pour les autres, elles sont bien dans les boîtes qui correspondent à tous les caractères qu'elles ont. Donc là, ben, on a terminé la partie construction des boîtes. Voilà, j'ai mis une petite tic là aussi, on a géré tous nos caractères. Donc à ce stade, on a terminé la question 5. La structure de la classification est posée et les noms d'espèces sont placés dans les groupes. Donc on a déjà bien avancé. Il nous reste à mettre un titre et une légende. Donc ça, je fais dans la même vidéo parce que ça va avec. Donc ce qu'on avait vu dans un exercice ensemble, c'est que la classification en groupe emboîté, on vous demande de faire une classification en groupe emboîté, donc mettez ça dans le titre. Hein. Classification en groupe emboîté, mettez-le puisque c'est ce qu'on vous demande. De 4 espèces et précisez quand même, ce sont des êtres vivants qui n'ont qu'une cellule, qui habitent dans les eaux douces. C'est bien de le mettre dans le titre. Hein. Classification en groupe emboîté de 4 espèces d'unicellulaires d'eau douce. Et on a fait une petite légende. Comme on avait fait un choix qui était de mettre les attributs en majuscule en gras, ben la légende le dit. Et les noms des espèces, eux, ils sont en minuscule et en italique. Voilà. Donc là, question 5, 6, 7 terminée. On va regarder un petit peu des productions d'élèves. Donc ben là, on a quelque chose d'impeccable, avec les boîtes qui sont organisées comme il faut, membrane, noyau, cytoplasme, chloroplasme, paroi, flagelle. Hein. Il aurait pu y avoir ici un petit espace entre les deux boîtes. C'est dommage qu'elles soient collées les deux boîtes là, parce qu'il n'y a pas spécialement de raison qu'elles soient collées. Et le titre est nickel, classification en groupe emboîté de 4 êtres vivants unicellulaires. Et la légende, elle nous dit bien, caractère, c'est même plus fin que ce que j'ai fait parce qu'il y a même un S entre parenthèses, ou nom d'espèce. Impeccable. Ensuite, donc là c'est bien toujours. On a... alors, il y a une petite chose. Déjà, il manque la légende. C'est dommage parce que l'élève avait bien mis avec un feutre les noms des espèces et avec un stylo bille les noms des attributs. Il suffisait de le dire dans la légende. Hein. C'est dommage de faire ce choix qui est intelligent, qui est bien, qui est clair, et de ne pas le mettre dans une légende. Bon, c'est pas très grave, mais enfin, il faut y penser, surtout qu'il y avait, je l'ai mis, fait une légende. Une petite chose, vous êtes assez nombreux à avoir fait ça. Vous voyez là, il y a une boîte cils qui est dans une boîte petit noyau, qui est dans une boîte vacuole digestive, et là, il y a une boîte paroi dans une boîte chloroplaste. En fait, quand on voit le tableau là, il est où ce tableau? Là, il n'y a aucune raison de mettre les 3 boîtes les unes dans les autres dans un ordre ou dans un autre. On n'a pas d'indice pour savoir s'il existe des espèces qui ont les cils, par exemple, sans avoir les petits noyaux. Peut-être que ça existe, mais ce n'est pas le cas des espèces que je vous ai dit, données. Hein. Donc là, moi, les 3 boîtes, je n'ai pas de raison, je ne sais pas laquelle devrait être dans laquelle. Donc du coup, je les mets au même niveau. Je ne fais pas un choix, je ne donne pas un ordre pour lequel je n'ai pas d'argument, si vous voulez. Voilà, donc ici, il aurait fallu faire une seule boîte pour les 3 attributs, car il n'y a pas de raison de choisir un ordre d'emboîtement plutôt qu'un autre. Et même chose ici pour ces 2 boîtes. Voilà, par ailleurs, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors là, c'est embêtant, je pense que
sûrement l'élève avait dans la tête la bonne réponse, mais comme il n'y a que la grande boîte qui a un contour, ben du coup, je ne sais pas si les plus petites boîtes, est-ce que là, c'était bien à côté? Peut-être que là, l'élève, il avait mis 2 boîtes l'une au-dessus de l'autre. J'ai pas de preuve qu'il avait bien mis, alors que c'était ça qui était un petit peu compliqué, la boîte flagelle dans la boîte chloroplaste. Donc là, du coup, je ne peux pas savoir. Donc si je ne sais pas, le correcteur, quand il a un doute, ben, il ne met pas les points. C'est la vie. Hein? Donc il faut que vous fassiez en sorte qu'on comprenne, qu'on voit ce que vous voulez faire. Parce que sinon, si on vous met les points en disant oh, il a sûrement compris, eh ben ça vous favorise par rapport à quelqu'un qui a mis lui les boîtes et qui s'est trompé. Voilà. Donc il faut toujours bien expliciter ce que vous faites. Et là, il y avait un titre, une légende, je ne les ai pas mis parce que je voulais me concentrer sur cette histoire de boîte qui manque. Et ça, c'était très fréquent. J'ai vu beaucoup d'élèves qui ont fait ça. Donc je le mets dans la correction. Elle était très jolie cette correction, un très beau titre, une légende qui correspond à ce qui est fait voilà, des boîtes bien organisées. Sauf que j'ai un souci, c'est que Chlamydomonas c'est à 2 endroits, là et là. Et si vous êtes obligé de mettre un nom d'espèce à 2 endroits, c'est mauvais signe. Ça veut dire sans doute que vos boîtes ne sont pas bien placées. Et là, en réalité, vous voyez, si vous déplacez la boîte flagelle, que vous la mettez dans la boîte chloroplaste et parois, vous allez régler le problème. Chlamydomonas sera dans la boîte flagelle, tout en étant dans la boîte chloroplaste et parois, et vous pourrez mettre le nom une seule fois. Alors ça, quand on est en classe, c'est plus facile de le comprendre parce que au lieu de mettre des noms dans des boîtes, on peut avoir des bouts de papier avec l'organisme dessiné. Je vous en donne un seul dans le groupe. Si vous n'avez qu'un papier, vous allez bien être obligé de dire, ben mince, où est-ce que je le mets? J'ai un problème. Et du coup, ça vous aide à réaliser que c'est un problème de mettre le même nom d'espèce à 2 endroits. Mais là, du coup, j'insiste un petit peu à la correction. Voilà. Ben, je m'arrête là, puisque c'est long déjà cette correction de la question 5. Il faut dire que c'était la plus compliquée.